La Russie, le plus grand pays du monde aux 22 républiques, possède une variété unique de paysages, de climats, de régions et de peuples. Au sud du pays, sur les contreforts de l'Oural, s'étend le Bachkortostan, plus connu ici sous le nom de Bachkirie, dont l'une des ressources économiques principales est l'apiculture. Ici, dans chaque jardin, derrière chaque maison, tous entretiennent des ruches. Ces collines recouvertes de forêts sont le sanctuaire d'une abeille singulière, l'abeille Burzanka. En 1986, la création de la réserve naturelle de Shulgan-Tash a permis aux derniers Bortevitch, les apiculteurs forestiers, de maintenir une tradition d'élevage unique. Sabi Galin est garde forestier de la réserve et il est l'un des tout derniers Bortevitch à récolter le miel sauvage de l'abeille Burzanka. L'automne s'installe sur le parc de Shulgan-Tash. Sabi Galin habite le petit village de Gadel Gareyero, en bordure du parc. Septembre est un mois important pour lui. Il se prépare pour la récolte annuelle du miel sauvage. En Bachkirie, l'abeille Burzanka est présente dans toutes les familles et les écoles des villages dispensent des cours d'apiculture dès le plus jeune âge. Aujourd'hui, Sabi rend visite à un vieil ami, Rafik, apiculteur traditionnel et ancien professeur d'apiculture. Allô, y a quelqu'un? Salut, comment ça va? Tout va bien. Et vous, comment allez-vous? Tranquillement, comme un ancien. C'est bien que tu sois venu. Mes fils sont au rucher en ce moment. Ils font la révision d'automne. Et si on allait les voir? Allez. Les fils de Rafik visitent les ruches pour la révision d'automne. Cette vérification consiste à préparer les ruches avant le long hiver de l'Oural, avec des températures souvent proches de moins 40 degrés. Ils doivent aussi s'assurer que les abeilles ont stocké assez de miel pour survivre. Chaque ruche doit avoir au moins 25 kg de miel en réserve pour assurer la pérennité de la colonie. C'est une espèce russe moyenne qu'on appelle population Burzanka et dont on a su conserver la pureté. Ses caractéristiques sont très précieuses pour nous. Elle survit très bien à la longueur de l'hivernage, ce qui est très important avec nos conditions climatiques. Quand des abeilles des Carpates s'installent ici, elles ne survivent pas à l'hiver. Ici, il n'y a que la Burzanka qui survit. Ça se fait naturellement. On ne peut pas réguler ça. Et durant son évolution millénaire, la Burzanka a développé une autre capacité, unique. Elle s'est adaptée à la période de mielée très courte du tilleul. Elle travaille de manière acharnée durant 1 semaine à 10 jours et elle se donne à 150%. Si on compare avec d'autres espèces dans les mêmes conditions, nos abeilles produisent 1,5 fois à 2 fois plus de miel qu'une abeille italienne, une abeille des Carpates ou du Caucase. Le miel de l'abeille Burzanka est principalement issu du tilleul. La Bachkirie est une région exclusivement forestière. La seule source de nectar et de pollen pour les butineurs, dont l'abeille,
sont les arbres. Parmi eux, le tilleul est le plus florifère. Le mode de vie des abeilles est vraiment surprenant. Elles sont indépendantes, elles n'ont pas besoin d'instruction, elles font tout par instinct. Si la société des humains fonctionnait sur le même modèle, le monde vivrait en paix. Chacun ferait les efforts dont il serait capable et consommerait uniquement en fonction de ses besoins. Et alors la vie sur Terre serait idéale. Parce que le mode de vie d'une colonie d'abeilles est idéal. L'automne en Bachkirie est souvent très pluvieux et il est impossible d'aller en forêt à moto. Le seul moyen de locomotion pour rejoindre les ruches sauvages appelées Bort est le cheval. Malish! Viens là, Malish! Demain, je pars en forêt pour la récolte des Bort. Le cheval appartient à la réserve Shulgantash. Il vit en semi-liberté. C'est un cheval de service qu'on me prête pour mes inspections. La cloche, je l'ai fabriquée moi-même. Il y a même mes initiales dessus. C'est pour l'entendre de loin et le repérer dans la forêt. Parfois, il disparaît et je le cherche pendant des semaines. En Bachkirie, les villages sont isolés de tout et les habitants vivent en autarcie. Ici, chacun produit son miel, élève ses vaches, ses poules et ses oies. Chez Sabi, comme ailleurs, un pot de miel est sur la table à chaque repas. L'apiculture, c'est un revenu supplémentaire pour la famille. C'est mon premier travail. Je suis Bortovitch et je suis aussi inspecteur dans la réserve. Je participe à la préservation de l'apiculture sauvage. Et puis l'apiculture sauvage, ça se transmet. Mon père, mon grand-père étaient aussi des Bortovitch. C'est un héritage familial. J'ai 3 fils. Il y en a un peut-être au moins qui prendra le relais, je pense. Avant de partir, Sabi prépare son cheval et son matériel hérité de son père. Les outils n'ont pas changé depuis des siècles. Voilà le Batman. C'est là-dedans que je vais mettre le miel. J'ai failli oublier ma hache. Sabi ne part jamais seul en forêt. Il sera accompagné d'un autre garde forestier, Khalil, qui l'assiste à chacune de ses sorties. Car si les forêts de Bachkirie abritent des abeilles, elles abritent aussi des ours, des loups et des lynx. La réserve de Shulgantash est située au cœur du parc national de Bachkirie. Classée à l'UNESCO comme réserve de biosphère depuis 2012, elle est exclusivement dédiée à la protection de l'abeille boursianka. Deux heures de cheval sont nécessaires pour arriver à l'entrée du sanctuaire.
ruches forestières, les bortes, sont entretenues par les Bortevich. Ces maîtres du miel sauvage les visitent très régulièrement afin de s'assurer de la bonne santé des colonies de l'abeille Burzankia. Les bortes sont des cavités rectangulaires, creusées directement dans les troncs des pins géants. Ces anfractuosités peuvent abriter des colonies d'abeilles pendant des centaines d'années. Regarde, Khalil, c'est le bort sauveur dont je te parlais. Aujourd'hui, l'arbre est mort. Mais en 1921, c'est le seul bort qui a survécu. Pendant la grande sécheresse, toutes les abeilles de la région sont mortes, même dans les villages. Seule la colonie de ce bort a survécu. Et ensuite, petit à petit, de manière tout à fait naturelle, cette colonie est allée repeupler les arbres alentours. Si cette colonie n'avait pas survécu, il n'y aurait peut-être plus la Burzankia dans notre région aujourd'hui. Voilà, ça, c'est un bort habité. C'est une cavité fabriquée pour les abeilles. On fabrique une ruche qui se rapproche le plus possible de l'habitat naturel des abeilles. Par ici, on voit des traces d'ours. Il est venu cette année. Là, ce sont des traces anciennes. Cet ours-là était petit. Et là, au-dessus, c'est un ours adulte. Il a grimpé jusqu'en haut. De ce côté, il y a beaucoup de traces de ce côté. Là, ce sont des traces fraîches. Dans ces forêts, les colonies d'abeilles sont la cible de nombreux prédateurs. Les ours, mais aussi les martres, les pics et même les fourmis. Ils attaquent pour manger le miel, la cire ou les jeunes larves d'abeilles. Dans un bort, elles sont en sécurité. Donc en général, elles préfèrent s'y installer. Ensuite, quand la colonie s'est bien installée, on pose la porte appelée tukmak. Celui-là, c'est un de mes bords. Une année, j'ai eu jusqu'à 27 colonies. L'an dernier, c'était la pire année. Je n'ai eu qu'une seule colonie. Cette année, j'en ai 3. Petit à petit, ça augmente. C'est la sélection naturelle. Celles qui ne peuvent pas vivre, elles meurent. Et d'autres abeilles s'installent à leur place. Elles décident elles-mêmes de s'installer à un endroit qui leur plaît. Si tu les installes toi-même et qu'elles n'aiment pas l'endroit, elles le quitteront. Ça, c'est pour monter. Ça s'appelle une kiram. Elle est fabriquée en cuir de taureau. C'est mon père qui l'a fabriquée. Et quand j'étais petit, je le regardais faire ce nœud. Allez, c'est parti. Elles bourdonnent. Si elles bourdonnent, c'est qu'elles sont vivantes. Voilà des nuisibles. Ce sont des mythes.
Ça me gêne, donc il vaut mieux que ça reste en bas. Je vois les rayons. Le miel, je ne sais pas encore. Si tu travailles délicatement, elle reste calme. Si tu fais du bruit, si tu tapes trop fort, elles peuvent s'énerver. Il fait froid. C'est pour ça qu'elles ne s'envolent pas. Elles ont besoin d'une température stable. Et quand tu travailles, la température de la ruche baisse. On le récolte comme de l'or, par petits morceaux. Il faut laisser suffisamment de miel pour l'hiver. Parce que si tu ne laisses pas de miel, alors l'abeille meurt. Et si elle meurt, il faudra tout reprendre à zéro l'année d'après. Et je fais mon possible pour ne pas tuer le couvain qui reste. Elles vivront jusqu'au printemps. Donc je dois faire très attention. D'habitude, elles piquent. Mais aujourd'hui, elles ne m'ont pas encore piqué une seule fois. C'est une colonie calme et peu agressive. La récolte du bort dure une demi-heure. Avant de redescendre, Sabi doit s'assurer de bien isoler du froid la colonie de Bourzianka à l'aide de fougères. Il veille ensuite à bien refermer la porte pour éviter l'attaque de prédateurs. Cette année, la récolte de miel sauvage n'est pas très bonne. Au moment de la floraison du tilleul, il a plu tout le temps et les abeilles n'ont pas pu récolter. Il y a beaucoup moins de miel que les années précédentes. Ce rayon-là est bon. Les alvéoles sont fermés. Quand ils sont secs, il n'y a pas de miel dedans. Celui-là est sec. Celui-là est bien aussi. J'en ai pas pris beaucoup. Peut-être 6 ou 8 kilos, mais pas plus. Je leur ai laissé entre 10 et 12 kilos de miel pour l'hiver. Si on leur laisse pas de miel, elles mourront dans l'hiver. La colonie d'abeilles est plus importante pour moi que le miel. C'est pour ça que je leur en ai laissé un peu plus cette année.
Le travail n'est pas tout à fait terminé. Sabi doit transformer sa récolte. Je vais damer le miel. On laisse tout ensemble. Le miel avec le pollen et la cire, et on écrase tout ensemble. Ça donne le miel sauvage. On laisse tout parce que le goût en dépend. Tout est naturel. Il n'y a rien d'artificiel. Ensuite, on le mange tel quel. Tout est bon pour la santé. Demain, je vais porter ce miel au bureau de la réserve. Ensuite, c'est eux qui décident de ce qu'ils en font. Moi, mon travail s'arrête là. Le temps nous a joué des tours cette année. Tout l'été, tout le printemps. Oui, tout l'été, tout le printemps, de la pluie en permanence. Si le temps avait été normal, on aurait récolté plus de miel. C'est sûr. On ne perd jamais espoir. Il y aura sûrement des années meilleures. Le temps ne peut pas être mauvais tous les ans. On est les héritiers de l'apiculture sauvage. On n'abandonnera pas cet artisanat tant qu'il y aura des abeilles. Si on arrête d'entretenir et de surveiller les bortes, les abeilles sauvages mourront. Mais on ne compte pas arrêter. Sabi et Khalil reviennent au village. La tradition pour les Bortevich de retour de forêt est de faire goûter le miel sauvage de l'année aux anciens. Очень хорошо. Ну-ка. Oh, quel parfum! Аромат. Сынок, аромат. Я тоже попробую. Фантастика. Il est fantastique, Одним словом. en un mot. А здесь самый Ce miel-là зрелый, est très mûr. уже пчелами на зиму. Les abeilles ont fini leur travail. Приготовленный, Elles sont prêtes pour l'hiver. доведенный до кондиции, короче. Il est parfaitement mûr. И вот с этим и Et ça он le rend ценен. d'autant plus précieux. И когда мы отбираем бортевой мед, Quand on récolte le miel sauvage, не видя, on coupe à l'aveugle. может попасть туда. Et on peut и couper des morceaux qui contiennent du pollen. Вот эта перга Ce pollen se mélange au miel перемешивается, et lui donne un дает goût определенный particulier. вкус и дополняет мед Il le complète en vitamines и et en micro- et macroéléments, parce que la composition du pollen contient presque la moitié de la table des éléments de Mendeleïev. La boursianka est la seule abeille capable de nous offrir un tel miel. Ceux qui nous ont précédés ont pris la bonne décision en créant à temps cette réserve pour préserver notre abeille boursianka. Et là, tout est dit. Sabi et les derniers Bortevich de Bashkiri ont un rôle essentiel. Préserver cette abeille boursianka, dont la survie ne tient qu'à une seule chose, leur ténacité à maintenir la tradition des ruches sauvages.